Dans cette séquence, nous allons revenir sur la terminologie des polices des typos. Le point est l'unité de mesure du texte. Vous m'entendrez souvent parler d'un corps 12, d'un corps 14. Il s'agit d'un 72e de pouce. En effet, les logiciels que nous utilisons, étant fabriqués par des Américains, comme InDesign ou Illustrator, Photoshop, ces logiciels sont dans l'unité de mesure des États-Unis et c'est le pouce. Le Pika, lui, est une variante du pouce de 12 points. Si vous installez un logiciel, encore une fois InDesign, en américain, au lieu d'être en millimètres, toute la grille du document sera en Pika. C'est pour cela que nous avons des mesures parfois farfelues comme 4,233 mm, ce qui correspond à 3 Pika ou 36 points. Donc un Pika c'est 12 points et un pouce contient 6 Pika. Voici une petite échelle en Pika et en points. Au total, 72 points égale 6 Pika ou égale 1 pouce. L'interlignage, lui, concerne la distance entre deux lignes de base dans un même texte, ou bien entre deux paragraphes différents. Nous aurons à intervenir sur l'interlignage pour séparer les différents paragraphes par thématique de titre, de sous-titre ou de corps du texte. L'approche va consister à resserrer ou à étirer l'espace pour un ensemble de caractères sélectionnés. On confond souvent l'approche avec le crénage. Le crénage, lui, consiste à ajuster l'espace entre deux caractères seulement. Il ne faut donc pas confondre l'approche et le crénage. Dans cet exemple ici, la largeur totale s'appelle l'approche. Et nous allons pouvoir régler le crénage entre les deux lettres comme le P et le O, afin d'équilibrer visuellement par rapport au reste du texte. Vous voyez donc ici la différence entre le crénage qui concerne deux lettres et l'approche qui concerne un ensemble. Les glyphes, c'est un terme qui désigne toute une palette de caractères, c'est-à-dire la lettre A est un glyphe, la lettre 1 est un glyphe. Certaines polices contiennent plusieurs variantes du même glyphe, ou plusieurs glyphes du même caractère. Nous pouvons le voir dans des logiciels comme Illustrator ou InDesign qui disposent d'une palette des glyphes. Cette palette ici nous indique, là où il y a un petit triangle en bas à droite, par exemple sur la lettre J, qu'il existe des alternatives au J, donc des formes différentes. Par exemple ici dans cette police en Bicam Script Pro, nous avons un L majuscule, et nous avons la possibilité de trouver une alternative à cette lettre L majuscule, tout en restant dans la même police. Ceci est rendu possible grâce aux polices de type OpenType. Nous avons vu dans cette séquence vidéo quelques termes de typographie, comme le crénage, l'approche, l'interlignage, le point et le Pika.